Mawu gã míedakpe míekafu míedo ɖe dzi. Akpɔnɔ fofo. Me ena amenuveve agasu míasi le ŋdɛ ya. Amen. Woe nye fofo mavɔ. Wo si wo ŋusẽ le. Amen. Míawo míenye wò ame le wò aƒe me. Amen. Ŋdɛ ya be míato wo nya dzi. Atsɔ na nɔviawo. Amen. Be ame siwo xɔ nya dzi se agbe yi le mewò la na ge ɖe wo me. Amen. Be woazu dziɖula. Gbɔgbɔ kɔkɔe. Ŋusẽ si axe mɔ ne nya la. Be amewo ma si wo la. Míezã ʋu ƒe ŋusẽ tre fo ɖe me. Na dziɖuɖu na su ame yiwo katã xɔ nya dzi se. Be agbe na su wo si. Be míakafu ɖa. Amen. Amen. Yo nɔvi lɔlɔ̃tɔwo le Kristo míedo gbe na mi le Aƒetɔ la me. Bien-aimés, nous vous saluons en Jésus-Christ. Míebi Aƒetɔ ƒe amenuveve kple ƒe yayra ne miawo katã. Nous demandons la grâce et la bénédiction du Seigneur à vous tous. Beloti André wòazu yayra ne mi. Que ce mois de juillet soit un mois de bénédiction. Be Aƒetɔ ƒe yayra wòagbago ɖe mia dzi. Que la grâce ou bien la bénédiction de Dieu sont abondantes sur votre vie. Pour que vous réussissiez dans tout ce que vous allez faire. Que vous ne soyez pas la queue mais la tête. Amen. Amen. Le thème de ce matin, c'est que nous allons passer par beaucoup de difficultés avant d'aller au ciel. Bien-aimé en Jésus-Christ. Toi croyant ou bien toi chrétien, que tout ce qui arrive, que les événements actuels ne t'étonnent pas. La Bible dit que rien ne se passe maintenant qui ne s'est jamais passé. Tout ce qui nous arrive présentement est déjà arrivé, mais seulement on a oublié ce qui s'est passé. Donc, donc nous qui sommes les chrétiens, nous qui sommes les enfants de la vie éternelle, nous devons être fermes dans la foi. Et nous devons espérer en Jésus-Christ en toutes choses. Et bâtir notre foi sur le Seigneur Jésus-Christ. Notre foi ne doit pas être sur un pasteur ou bien sur quelqu'un d'autre. Que notre foi ne soit pas sur une autorité. Que notre foi ne soit pas bâtie sur notre richesse. Et que notre foi ne soit pas bâtie sur les choses de ce monde. Que notre foi soit accrochée aux choses du ciel. Et la victoire sera éternellement à nous. Bien-aimés en Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était parmi nous sur la terre, moi et toi, nous savions par quelle difficulté il est passé. Mais il n'a pas abandonné. Il a espéré en celui qui l'a envoyé. Mais il n'a pas confiance en sa force et en sa puissance. Ce qui a fait que le travail qu'il est venu faire, il a eu succès dans ça. Jésus-Christ nous a dit, si quelqu'un ne se réunit pas et qu'il ne prend pas sa croix et qu'il le suit, donc il ne peut pas bénéficier ou bien hériter du royaume des cieux. Bien-aimé, ce matin, nous connaissons quelqu'un en Christ qui s'appelle Paul. En ce moment, lorsqu'il était dans le monde, il s'appelait Saul. Il avait persécuté l'église de Dieu. Il avait emprisonné les gens. Il avait tué les gens. Celui qui a fait assassiner Stéphane. Il a fait des choses qui ne sont pas bonnes à l'église de Dieu. Et l'église du Seigneur a eu beaucoup de persécutions. Mais ils n'ont pas abandonné. Lorsque nous lisons dans la Bible, lorsqu'ils se sont éparpillés, ils ont annoncé Christ et la bonne nouvelle aux gens.
Un jour, Paul persécutait encore l'église de Dieu. Il allait à Damasque. Et il allait à Damasque pour aller encore emprisonner ceux qui sont là-bas. Bien-aimés en Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu l'avait empêché en route. Et ceux avec qui il faisait chemin, les gens là ne savaient pas ce qui se passait, mais lui sait ce qui se passe. Et Dieu l'a tenu. Toi, chrétien, sois ferme dans la foi. Il peut espérer que ce soit les mauvais esprits, que ce soit les sorciers, que ce soit les sirènes, tous les hommes qui t'ont persécuté, garde le courage. Ce qui est arrivé à Paul les arrivera un jour. Amen. Bien-aimé en Jésus-Christ, ce Paul que Jésus a tenu, lui aussi il a reçu Jésus-Christ. Comme vous et moi, nous le savions tous. Il a annoncé la bonne nouvelle aux gens. Et un jour, il s'est fait accompagner par quelqu'un qu'on appelle Barnabé. Donc, si nous lisons dans la Bible, il est dit qu'il est allé à Lystre et à Icône et à Antioche aussi pour annoncer la bonne nouvelle. Voilà. Et il a annoncé la bonne nouvelle dans ces zones-là. Comme lui-même, il persécutait l'église de Dieu avant, les gens ne le croyaient pas. Et certains juifs parmi eux se sont rassemblés. Et les juifs, leur héritage, c'est quoi? C'est le fait de lapider les gens. Et ils se sont regroupés, ils se sont organisés et ils ont commencé par lapider Paul. Et les gens l'ont fait sortir de la ville. Et les gens croyaient qu'il est mort. Et ses disciples qui l'entouraient. Et je crois qu'ils ont prié pour lui. Et il s'est réveillé. Bien-aimé en Jésus-Christ. La Bible dit que le lendemain, il s'est retourné dans la ville. Il leur a dit, nous devons passer par beaucoup de tribulations avant d'aller au ciel. Paul n'a pas dit que c'est à cause de Dieu qu'on l'a persécuté, qu'on l'a lapidé, qu'il va abandonner le travail et partir. Non. Il a encore encouragé les disciples. Il leur a dit de ne pas avoir peur. Quand tu suis Jésus, c'est comme ça que tu vas raconter les difficultés. Mais que tu ne dois pas désespérer. En toutes choses, tu arriveras toujours à destination. C'est ce Paul qui a dit aux gens, c'est à travers les difficultés que nous irons au ciel. Mon frère, ma soeur, quand tu suis Jésus, tu vas rencontrer des trucs, des choses que tu n'as jamais rencontrées dans ta vie. Mais ne sois pas désespéré. Ne crains point. Celui que tu suis, il est le Tout-Puissant. Il est dit que tu lui as été soumis. Et il est la tête de toutes choses. Et il a vaincu toutes les puissances. Donc tu dois savoir que si tu es en lui, les choses arriveront, mais la victoire sera à toi. Quand les choses vont arriver, ne sois pas inquiet. Ne sois pas effrayé ou bien sois apaisé seulement car tu as quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ et qui va te sauver. Tout ce que tu dois faire, c'est de jeûner et prier. Et tu auras la victoire. En ce moment,
Il y a des difficultés financières. La vie sociale est difficile. Le commerce et le business est devenu difficile. Et le foyer même, il y a des difficultés là-bas. Et les enfants aussi, il y a des problèmes. Et certains ont abandonné le Jésus. Bien-aimé, ne recule pas. Sois ferme. Que Jésus-Christ peut le faire. Jésus-Christ que nous avons, il peut tout accomplir. Il suffit pour tout. Dieu a mis tout en lui. La Bible nous dit que toutes les promesses de Dieu sont en Jésus-Christ. Bien-aimé à Jésus-Christ. Ce matin, je veux t'encourager de ne pas désespérer dans la foi. Tiens, sois ferme dans la foi. Et sois éveillé en Jésus-Christ pour que tu sois victorieux. Amen. Dɔɔ fagbalẽta 14 tso kpukpui blaʋuvɔ-ɖekɛ yi ɖe blaʋuvɔ 2. Tanya sue Paulo trɔ va Antiochia nya la eye esi wogblɔ nyanyui la fia dzuma eye wowɔ ame geɖewo zu nusrɔ̃lawo la wogbugbɔ va Listra kple Ikonio kpakple Antiochia hele ŋusẽ dom nusrɔ̃lawo ƒe luʋɔwo eye wole nu xlɔm wo be woanɔ xɔse la me eye bena xaxa geɖewo me toge míala tsã ayi ɖe Mawu fiaɖuƒe la me. Écoutons la version française. Actes des Apôtres, chapitre 14, lit du 21e verset au 22e verset. Lit du 20, verset 20. Ok, lit du verset 20 au verset 22. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé en Jésus-Christ. Il nous a dit ici que lorsqu'il s'est réveillé, tout ce qui lui est arrivé, il ne les a pas regardés. Il sait que ça fait partie déjà du passé. Donc Jésus-Christ qui est devant lui, c'est lui qui est en train de regarder. Il dit que c'est pas beaucoup de tribulations que nous arriverons au ciel. Bien-aimé en Jésus-Christ. Le ciel n'est pas là que tu prendras un chemin pour arriver en même temps. Quand tu es dans une famille et que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, il faut savoir qu'il y aura des persécutions. Ton père va te persécuter, ta mère va te persécuter, tes frères vont te persécuter, même ton mari ou bien ta femme peut te persécuter. Ne sois pas désespéré. Il faut savoir que rien ne perdura jamais. Que tout cela va passer. Tout cela passera. Bien-aimé en Jésus-Christ. Même Paul nous a fait savoir que il dit que qu'est-ce qui nous séparera de l'Éternel? Qu'est-ce qui va te séparer de Dieu? Est-ce que c'est la faim? Est-ce que ce sont les difficultés? Est-ce que ce sont les choses qui nous font peur? Est-ce que c'est la nudité? Est-ce que c'est la famine? Est-ce que c'est le manque d'argent? Est-ce que c'est le manque de mari? Est-ce que c'est le fait de ne pas avoir des enfants? Est-ce que c'est être sans boulot? Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui peut nous séparer? Tout cela est là avant ton existence. Et tu les quitteras. La Bible nous a dit que nous sommes venus au monde nus.
nous allons retourner nus. Donc rien ne nous sépare de Christ. Bien-aimés en Jésus-Christ, nous qui sommes dans cette vie, surtout nous qui avions reçu Jésus, ne sois pas désespérés et te séparer du Seigneur. Si quelque chose te sépare de Dieu, cela va t'amener en enfer. Bien-aimé en Jésus-Christ, tiens le Seigneur Jésus-Christ. Il va te donner la vie éternelle. Que aucun événement ne te sépare de Jésus. Que ce sont les commérages. Est-ce que ce sont les gens qui sont en train de dire mal, de parler mal de toi? Est-ce que les gens sont en train de te saluer? Est-ce que les gens sont en train de t'insulter ou bien il te persécute? Voilà. Est-ce que ta famille te persécute? Ne sois sans crainte. Dis-toi que rien ne peut te séparer du Seigneur Jésus. Bâtis ta foi en lui. Il est le roc. Il ne se branche jamais. Donc si toi aussi tu te bâtis sur lui, tu auras la grâce. Il a dit, enfant, vous venez de Dieu. Et celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Que Dieu nous bénisse. Nous allons le voir dans Romains, chapitre 8, le verset 35. Nous allons voir premièrement la version EV. Romato ta eni pukui bla tovo aton. Egbonami ale amekaye amami acho Kristo fololomo maha fukpekpelo alo haha alo yometiti alo dowame alo amama nono alo ngoji dodo alo yi maha. Amen. La version française. Romains chapitre 8 le verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Amen. 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 Bien-aimés, qu'est-ce qui nous séparera du Christ? Avant d'arriver sur cette terre, tout cela existait avant. La Bible nous a dit que nous hériterons de la terre. Si tu as de l'argent, c'est bon. Si tu as de la maison, c'est bon. Si tu as de la voiture, c'est bon. Si tu as des terrains, c'est bon. Si tu es autorité aussi, c'est bon. Mais n'oublie pas ton Dieu. Et sois dans le Christ en tout moment. Et en ce moment, si tu ne l'as pas, ne rejette pas Jésus-Christ. N'abandonne pas le Seigneur Jésus-Christ. Tiens ferme le Seigneur Jésus. Et tu seras le victorieux. C'est toi qui es en train de te voir aujourd'hui que c'est comme ça que tu resteras. Bien-aimé en Jésus-Christ. Lorsque tu es tombé, ou bien le fait de tomber n'est pas la fin de ta vie. Si tu n'as pas l'argent, si tu ne trouves pas à manger, ce n'est pas la fin de ta vie. Les jours qui arriveront, tu trouveras à manger. Si tu tiens ferme le Seigneur Jésus-Christ, Jésus vaincra pour toi. Nous allons voir ce qu'il a dit dans le verset 37. Pukubla eto vo andre. Gake le nusiao katame miedua jiglo le amesi lomila unti. Amen. Amen. Il dit en toutes ces choses,
tu seras le victorieux. Si tu souffres, tu dois savoir que tu seras le vainqueur. Si tu es dans les difficultés, savoir que tu seras le vainqueur. Tout ce qui t'arrivera dans ta vie, toi, il faut seulement viser la victoire devant toi. Faut pas viser l'échec. Faut pas dire que tu es en retard. Toi, il faut dire seulement que la victoire t'appartient. En toutes choses. Et si ce sont les démons qui te persécutent, il faut dire que c'est à toi la victoire. Est-ce que ce sont les ennemis qui se lèvent contre toi? Dis-toi que tu seras la victoire. Tu auras la victoire. Est-ce que ce sont les nations qui te persécutent? Dis que tu auras la victoire. Est-ce que tu as faim et tu n'arrives pas à trouver à manger? C'est à toi la victoire. En toutes choses, tu dois regarder la victoire dans ta vie. Ne visionne pas l'échec dans ta vie. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois l'échec. Parce que Jésus-Christ, même lorsqu'il est arrivé sur la terre, il a vaincu. Satan l'a tenté, mais il n'a pas pu le vaincre. Jésus est le vainqueur. Donc nous qui sommes tous en Jésus, les tribulations arriveront. Donc devons savoir que lorsque on a mis Jésus à l'épreuve, il n'a pas échoué, il a vaincu. Donc toi aussi tu vas vaincre. Bien-aimé à Jésus-Christ. Tu as femme au foyer. En ce moment, peut-être les choses sont dures. Ton mari n'arrive plus à aller au boulot. Toi aussi au marché, tu n'arrives pas à vendre. Et tu dois déclarer la victoire sur ta vie. Il ne faut pas dire que ça ne va pas, donc tu vas partir. Là où tu vas, tu ne sais pas comment il sera. Crois en Seigneur Jésus-Christ que tu seras le vainqueur. Que là où tu es aujourd'hui et tu es dans les difficultés, c'est là où tu seras encore pour célébrer ta victoire. Et ce qui fera que tu auras la victoire éternellement. Bien-aimé en Jésus-Christ. Si c'est Jésus que tu suis, il dit prends ta croix et suis-moi. Qu'est-ce qui est la croix? Ce sont les difficultés. Ce sont les persécutions. Ce sont les jalousies. Ce sont les jalousies. Ce sont les difficultés de la vie. C'est tout ce qui peut te décourager. Ça viendra toujours. Ça existe avant ton arrivée. Et lorsque cela arrive, démontre ta foi que tu sais qu'il peut arriver, c'est pourquoi c'est arrivé. Et que la parole de Dieu soit toujours dans ta vie. Si tu le tiens ferme, tu seras vainqueur. Parce que la parole de Dieu nous a fait savoir que nous devons être remplis de la parole de Dieu. Et que c'est cette parole que nous allons prendre pour lutter contre les ennemis. Et c'est cette parole que nous allons utiliser pour lutter contre tout ce qui nous persécute. Et c'est cette parole qui sera la victoire pour nous. Et parce que c'est à travers cette parole que Jésus-Christ même a vaincu. Satan a dit à Jésus que si tu es enfant de Dieu, transforme cette pierre en pain. Jésus lui a répondu que l'homme ne vivra pas seulement du pain, que seulement de la parole de Dieu. Bien-aimé en Jésus-Christ. Donc si toi et moi aussi nous vivions selon la parole de Dieu, il n'y a rien qui puisse nous vaincre. Rien ne prendra autorité sur nous. Nous aurons l'autorité. Jésus-Christ nous a tous soumis. Que nous régnons sur eux. Tout ce qui existe, tout ce qui va venir, tout ce qui arrivera, que nous serons victorieux. Alléluia. Amen. Nous allons lire le verset 39 de Romains 8.
kpekpe bla etɔvɔ asiekelia. Eɖanye kɔkɔƒe o, eɖanye gogloƒe o, alo nuwɔwɔ bubu aɖe o, mate ŋu ama mi atso Mawu ƒe lɔlɔ si le Kristo Yesu mía Aƒetɔ me la gbɔ o. Amen. Amen. Romains 8, verset 39. Ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Romatɔ ta enyi kpekpe bla tɔvɔ asiekia. Eɖanye kɔkɔƒe o, eɖanye gogloƒe o, alo nuwɔwɔ bubu aɖe o, mate ŋu ama mi atso Mawu ƒe lɔlɔ si le Kristo Yesu mía Aƒetɔ me la gbɔ o. Hallelujah. Amen. Il a dit que ce soit les hauteurs, que ce soit les profondeurs, que ce soit tout ce qui nous arrivera, que ce soit les difficultés de ce monde, que ce sont les choses de les gens, la persécution des gens, que ce sont les choses qui se passent, que toutes ces choses ne puissent nous séparer de l'amour de Jésus-Christ qui est en nous. Dans la Bible nous fait savoir que lorsque nous étions pécheurs, Dieu a démontré son amour qui est en nous envoyant son Seigneur, son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Donc, bien aimé en Jésus-Christ. Si Dieu a pu nous offrir son enfant, qui est le Seigneur Jésus-Christ, nous aussi nous devons nous tenir ferme en lui. Que Dieu nous bénisse. Qu'il soit avec nous. Que cette petite parole nous fortifie. Qu'il nous accroche à lui. Qu'il fasse que nous ayons nos pensées sur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 biaya nkekleya edoleleya edovonko dokholamoa mia tonanya jirudu le nuo katame be mia duji mauga bo hamata bitu église du Seigneur la grâce divine pour hamia katan be la somme to lomo séquence non plus hamia na dokhotnao na dujinao le nuo no katame e mena nyono gbogbo kokwe dujinao mau yiraoga ba vite otoa na koreji boto na nya jijame popo dede popo prayer yira popo le Christ Yesu pancom mauga akpe bubu na onkoda. Amen. Amen. Yo me da akpe na mawu. Nous remercions notre Dieu. Negba ple no vi agbogba Fabrice. Je suis avec le frère Agbogba Fabrice. Et c'est nous qui avions fait ce travail. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que nous ayons la prospérité. Et vous nous écouterez encore dans les jours à venir. Shalom. 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 Numéro si quelqu'un veut nous appeler pour qu'on l'aide dans la prière, 90 14. Je suis à 90 14. 81 21. 81 21. 90 14. 90 14. 81 21. 81 21. Move. 98. 98. 40. 40. 88. 88. 05. 05. Le numéro doit être précédé du code du pays qui est 00228 avant tous ces numéros. Donc mon numéro c'est 00228 99 47 22 78. 99 47 22 78. Précédé de plus 228 ou bien 00228. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que le Seigneur soit avec nous. Shalom. Shalom. Amen. Amen.